Ah oui, je voudrais rappeler quelqu'un que quand le Seigneur Jésus avait dit à la croix, donc avant d'expirer, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli que le Seigneur avait dit. Ça fait partie même de nos combats, des combats de notre vie. Ça fait partie même de nos victoires que le Seigneur Jésus nous a données quand il a dit que tout est accompli, que même la victoire dans notre vie a été déjà donnée. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre pleinement la bonté de Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent dans notre vie de vivre pleinement la joie parfaite que le Seigneur veut pour nous. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre pleinement ce que le Seigneur nous a dit. Il dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et pour chaque chose qui nous empêche de vivre cette parole pleinement dans notre vie, et c'est que nous devons savoir que même nous nous retrouvons dans une épreuve, la première des choses que nous devons savoir que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Jésus nous a donné la victoire. Il dit que vous êtes plus que vainqueurs. Yeah. Nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a vaincu pour nous. Alors, ce que je voudrais te dire, te rappeler que à chaque fois que l'Éternel permet une épreuve dans notre vie, c'est que nous devons savoir que euh, bien avant, à part ce qu'il a dit à la croix, c'est que nous devons savoir que avant de passer à une épreuve, avant de se retrouver au milieu d'une tempête ou d'une situation qui est troublante ou d'une manière ou d'une autre, c'est que nous devons savoir que le Seigneur nous parle bien avant. Il nous parle que, attention, il y a quelque chose qui est en train de t'arriver. Et il nous prévient aussi que comment sera le combat, comment cette situation difficile ça sera. Il nous prévient aussi pour nous dire que euh, comment éviter cela pour que cela ne nous arrive pas. Parce qu'il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des tempêtes qu'on peut éviter. Il y a des situations graves qu'on peut éviter. Il y a des épreuves aussi qu'on peut éviter. Quand c'est à éviter, le Seigneur, donc nous dit cela bien avant. Il le dit déjà bien avant. Il peut donner un songe, il peut passer par une prédication que tu sens que cette prédication à l'église, ou je ne sais pas moi, c'est comme si vraiment c'est tout droit sur ton front. Donc c'est tout droit, c'est comme si c'est en train de te frapper vraiment, même sur les yeux. Tu sens que ça, c'est comme si le pasteur est en train de dire à moi, c'est comme si le bien-aimé, il s'adresse à moi. Ça, quand tu sens ça, sache que le Seigneur est en train de te parler. Tu peux avoir un songe qui, donc, c'est à peu près avec la prédication que tu as entendue. Tu peux avoir une vision. Peut-être que tu es en train de parler tout à coup, une vision, 1 minute, 2 minutes, le Seigneur te fait voir quelque chose. Ah, j'ai vu quelque chose, c'est comme si, c'est semblable aux paroles que les pasteurs avaient dit à l'église. C'est semblable à ce que je vis. Quand tu sens ça, quand tu entends ça, sache que le Seigneur est en train de te parler. Alors, il faut tenir compte de toutes ces choses. Peut-être c'est à éviter. Mais si toi, tu n'as pas saisi, ainsi dit l'Éternel, il t'a parlé 2, 3 fois.
Mais toi, tu n'as pas saisi. Tu as dit, c'est seulement, c'est un songe seulement. Peut-être tu as dit comme bon, le pasteur a prêché, bon, le bien-aimé avait parlé seulement, il a adressé à tout le monde. Bon, en fait, c'est pas pour moi. Mais tu vas rater. Tu risques de te retrouver dans une épreuve où qui n'a pas été, le Seigneur ne l'avait pas permis que ça soit comme ça. Il te l'avait déjà dit que non, il faut éviter. Peut-être il peut te dire que il faut déplacer d'ici, aller quelque part. Peut-être il t'a dit que toi, tu ne vas pas déplacer, tu dois rester là. Peut-être il t'a dit que non, euh, je vois que cette fois-ci, tu peux rester à la maison pour quelques jours. Tu vois, il y a donc, beaucoup de façons. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a beaucoup de facettes. Il a beaucoup de manières à nous parler. Je ne peux pas te dire que certainement c'est par le songe, certainement par une prédication. Peut-être il peut imposer cela dans ton cœur. Mais c'est que je voudrais te dire que euh, revois un peu, réfléchis un peu. Si tu écris de songes, va revoir encore. Si tu as une bonne mémoire, réfléchis encore. Dernière prédication, qu'est-ce que les pasteurs avaient dit? Réfléchis encore. Il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui t'a donné un songe. Et celle que toi-même tu as eue, c'est à peu près semblable. Revois un peu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors, si tu connais ce que le Seigneur a dit bien avant, même au milieu d'une tempête, tu ne vas plus regarder la tempête telle qu'elle est. Toi, tu vas commencer à le voir comme le Seigneur l'avait dit. Si il t'avait dit que non, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Cela signifie que, bon, il a permis, il est en train de te dire que ne crains pas, il est avec toi. C'est yeah. Donc, ce que je voudrais te dire, que va encore, vraiment. Et car la Bible même nous dit que, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. C'est pourquoi je viens de te dire que il t'a déjà dit, mais tu n'as pas tenu compte de cela. Alors, revois encore pour que tu puisses savoir ce qu'il faut faire. Voilà, merci, sois béni.